Nous sommes ici dans la vallée d'Illangama, dans la Sierra centrale de l'Équateur, à environ 3500 mètres d'altitude. Et le paysage qui est derrière nous est un bon exemple en fait, des conditions environnementales qu'on retrouve en Équateur, là où on cultive de la pomme de terre et là où on a ces problèmes de sécurité alimentaire liés à des ravageurs. On observe bien ici la complexité en fait, de ce paysage agricole qui représente un véritable défi à la modélisation de la dynamique des populations de ces ravageurs, c'est-à-dire à la compréhension des fluctuations aussi bien dans le temps que dans l'espace de ces populations. Et on peut voir par exemple des gradients altitudinaux qui vont générer des gradients thermiques qui vont bien sûr avoir une influence sur ces dynamiques. On a aussi une hétérogénéité cette fois-ci qui est sociale, liée à l'homme, c'est-à-dire par exemple la présence de différentes structures de stockage, ce qu'on appelle ici des bodegas dans lesquelles les agriculteurs vont garder leurs semences, qui vont avoir des conditions environnementales différentes et qui elles aussi peuvent influer sur la dynamique des populations de ces ravageurs. Enfin, on a une variabilité qui est liée à l'usage même des terres, c'est-à-dire la manière dont les agriculteurs vont cultiver leurs ressources, les pommes de terre et d'autres types de cultures, s'ils vont utiliser ou non des insecticides, mais également en prenant en compte l'action qu'avaient les êtres humains, notamment en déplaçant ces insectes d'une vallée à l'autre. Aquí tenemos dos simulaciones que muestran la influencia de la dispersión a grandes distancias. Aquí a la derecha tenemos una simulación sin dispersión a grandes distancias y a la izquierda una simulación con dispersión a grandes distancias. Vemos en la de la izquierda cómo los insectos pueden saltar de un pueblo alejado a otro pueblo y así la dispersión es mucho más rápida que cuando no incluimos y dejamos que los insectos se dispersen por ellos solos. Donc, afin de modéliser un petit peu tout ça, on a une approche qui consiste à utiliser des modèles qu'on appelle multi-agents et qui permettent en fait de rassembler toutes ces variables et de les intégrer dans un seul modèle pour prédire la dynamique et les variations de ravageurs. Alors l'intérêt qu'on a d'essayer de modéliser la dynamique spatio-temporelle de ces insectes est d'une part d'essayer de prédire leurs fluctuations temporelles, c'est-à-dire d'essayer de dire qu'à telle époque de l'année on va avoir plus de ravageurs ou moins de ravageurs pour pouvoir prévenir en fait les agriculteurs. Et l'autre intérêt c'est d'essayer de comprendre un petit peu leur dynamique spatiale cette fois-ci. On a beaucoup d'agriculteurs qui disent qu'ils vont monter plus haut afin de cultiver plus haut leurs terres, qui vont avoir ainsi moins de ravageurs et avec les modèles on essaye de prédire qu'est-ce qui va se passer avec ces montées des terres, est-ce que les insectes vont suivre ou est-ce qu'ils ne vont pas suivre et qu'est-ce qui va passer aussi avec les projections de changement climatique qu'on a dans le futur.